On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, je ne suis pas sûre que ce soit bien, disons, soit la version top pour la tension au niveau du bassin que tu as, Evelyne. Mais si jamais tu peux essayer. Donc, si tu as de la tension au niveau des lombaires, tu peux mettre les mollets sur une chaise ou sur un tabouret ou sur quelque chose qui puisse te soutenir les mollets. Autrement, tu peux soit garder les genoux pliés, toujours pour donner un peu de détente au niveau des lombaires. Si tu n'as pas du tout de tension au niveau des lombaires, tu peux mettre les jambes en position de Shavasana. Donc, jambes tendues qui roulent à l'extérieur. Trouve la version que te convient le plus. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration,
suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, avec la même longueur dans l'inspiration et l'expiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable, même longueur, inspiration et expiration. À la fin de la prochaine expiration, prolonge les pauses. Rends les pauses plus longues, mais toujours en écoutant ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Rends tes pauses plus longues, mais toujours en écoutant ton corps. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause longue. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, rends tes pauses de la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration. Même longueur entre les deux pauses. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. Et à la fin de la troisième, crée une respiration qui ait la même longueur pour les 4 phases. Donc règle inspiration et expiration en fonction des pauses. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur pour les 4 phases. Les derniers instants.
Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, décontractée et observe s'il y a des sensations, des émotions qui se sont installées dans ton corps. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi confortablement, soit les jambes croisées, soit tu peux t'asseoir sur les talons. Tu peux même t'asseoir si tu as un peu de soucis. Tu peux même t'asseoir soit sur un traversin, soit même sur une chaise. Garde le dos le plus droit possible. Mets les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Ça dépend de ta position. Lève les sternums, baisse les omoplates. Trouve une dristi, donc un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Et sans bouger la tête, commence à créer des cercles avec le bassin et les lombaires. Trouve un mouvement fluide. Pas besoin qu'il soit ample ou vite. Concentre ton attention sur la fluidité du mouvement. La tête ne bouge pas, c'est seulement le bassin et les lombaires qui bougent. Tourne aussi dans l'autre sens. De nouveau, concentre-toi sur la fluidité du mouvement. Reviens centré. Roule les bras à l'extérieur, pousse les pouces en arrière, baisse les bras et pousse les pouces encore plus en arrière pour ouvrir la cage thoracique au maximum. Continue à rouler les bras à l'extérieur et imagine de pousser le pouce vers le sol et le petit doigt vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste encore dans cette position, mais essaye de détendre les muscles entre les omoplates. Donc l'ouverture de la cage thoracique reste, mais au lieu d'avoir les 2 omoplates qui se touchent, essaye de les écarter légèrement. Ok. Derniers instants. Et relâche. Ok. De nouveau, petit cercle dans un côté et de l'autre. Ok. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Contrôle de ne pas avoir les coudes en hyperextension, donc les coudes qui partent en avant. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale redescendre et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Le mouvement aussi. Mouvement et respiration longue, lente
constante du début jusqu'à la fin. Essaie de pousser un poil plus là où il y a plus besoin. La partie de ta colonne vertébrale qui bouge moins facilement. Ok. Prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, reste avec le dos parallèle au sol, glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires légèrement plus longues et marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Les fesses restent directement sur les genoux. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur. Garde les bras tendus. Et bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. Continue à garder tous les mouvements en place. Donc, roule légèrement le bassin en arrière, roule les bras à l'extérieur. En même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Mets-toi dans la position de l'enfant avec les 2 jambes ensemble pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Main sur la partie supérieure des cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates, penche-toi légèrement en arrière pour soulever même d'un micromillimètre les genoux. Les mains restent sur les cuisses. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates. Même si tu n'arrives pas à lever les genoux, ce n'est pas du tout un problème, mais enlève un peu de poids sur les genoux. Rends les genoux un poil plus légers, tout simplement. Et très doucement, reviens dans la position normale. Et passe à Dandasana, la position du bâton. Qui flexe avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, mais avec un toucher très léger, très très léger. Pas de poids sur les mains. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sous le genou gauche, directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche juste devant. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant, regarde devant toi. Roule le bassin en avant et commence à descendre avec le buste. Mais continue à regarder devant toi. Au fur et à mesure que tu descends, tu peux mettre les coudes sur les genoux. Ou si tu as encore plus de marge, tu peux mettre les mains au sol. Mais garde le dos droit, continue à regarder devant toi, même plus haut que ton niveau des yeux, pour t'aider à garder le dos bien droit. Ok. Quand tu arrives à ton maximum, 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Détends le visage, détends la gorge, détends le ventre. Et à la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et utilise la gravité pour descendre. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Observe l'étirement au niveau de la nuque. Observe les sensations souvent assez intenses autour du bassin, autour des hanches, autour des fesses, autour des cuisses. Observe, mais deviens témoin, sans te laisser prendre par les émotions. Lâche prise.
3 respirations. À la fin de la troisième respiration, encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, devine. Ah oui, encore 3 respirations. Et petit à petit, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Tends les jambes de nouveau pour Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Pas beaucoup de poids sur les mains. C'est un toucher très très léger. Lève les sternums, baisse les omoplates. Regarde au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche directement sur le genou droit. Plie la jambe droite juste devant. Mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin en avant pour descendre. Continue à regarder devant toi. Au fur et à mesure que tu descends, tu peux mettre les coudes sur les genoux. Mais garde le dos droit. Si tu as de la marge, mets les mains au sol. Mais de nouveau, garde le dos droit, continue à regarder pile devant toi ou même plus haut pour t'aider à lever les sternums. Baisse les omoplates, rends les épaules larges, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Ok. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et lâche prise. Utilise la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Détends le visage, détends la gorge, détends la mâchoire, détends le ventre. À la fin de la troisième respiration, encore 3 respirations. Et à la fin de la troisième, Les 3 dernières. À la fin de la dernière, très doucement remonte. Mets les pieds en bas d'Akonasana avec les pieds assez éloignés du pubis. Imagine de créer, d'avoir un angle plus ou moins de 90 degrés dans les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration de nouveau. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. arrondis le dos et descends. Ferme les yeux, détends le visage, la mâchoire, la gorge. Détends le ventre, les épaules. 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Mets les mains derrière les fesses, les pieds sont toujours en bas d'Akonasana. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse la poitrine vers le ciel et légèrement vers l'avant. Pousse avec les mains contre le sol pour t'aider dans ce mouvement. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et à la fin de la troisième respiration,
Plie légèrement les coudes, c'est vraiment un micro-pli. Et lève le bassin. 3 respirations. Lève le bassin, lève le bassin, lève le bassin. Et très doucement, redescends. Ok. De nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Comme on fait normalement assise, on peut faire aussi à 4 pattes. Donc, crée des cercles seulement avec les lombaires. Observe que le bassin bouge, mais reste toujours aligné. Il ne part pas en avant ou en arrière. Reste toujours aligné. Ok. Laisse aussi les épaules bouger de la même façon du bassin. Donc c'est toujours aligné, mais là aussi tu crées des cercles. Tourne aussi dans l'autre sens. Ralentis le mouvement et couche-toi au sol. Mets les mains à côté des hanches. Avec la paume des mains face au ciel, inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, pousse les mains vers les pieds. Regarde devant toi, ne regarde pas le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Inspire profondément. Expire, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, lève les mains, pousse les mains vers les pieds. Lève la jambe droite, seulement la droite. Pousse les mains vers le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends tout le corps. Inspire profondément. Expire, lève la tête, les épaules, les bras, les mains, pousse les mains vers les pieds, lève la jambe gauche, seulement la jambe gauche. Pousse les mains vers la jambe, vers le pied gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, redescends. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, inspire. En inspirant, lève la tête, épaules, bras, mains, les 2 jambes. Pousse les 2 mains vers les 2 pieds. Mais essaie de détendre au maximum les fesses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les coudes directement sous les genoux. Non, pas sous les genoux, pardon. Sous les épaules. Plaque les mains au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec les coudes contre le sol, regarde devant toi pour 3 respirations. Détends les fesses. Pousse la poitrine vers l'avant et les omoplates vers la taille. Pousse avec les mains contre le sol, le coude contre le sol. Et marche à l'arrière pour revenir dans la position de l'enfant. Trouve la version qui te convient le plus, soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés.
Bras vers l'avant, vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Trois respirations. La fin de la troisième, très doucement, remonte. Quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, les genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Et de nouveau, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Roule le bassin en avant, inspire, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, cambre le dos. Et une dernière fois, expire, arrondis le dos, pousse tout le dos bien vers le ciel. Étire la partie derrière de ton corps. Inspire, étire le devant de ton corps. Plaque les mains au sol. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Garde ce mouvement des omoplates vers la taille. Pousse avec les mains contre le sol. Fesses en arrière, épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les deux épaules à l'extérieur. 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Si tu as l'impression que tes épaules poussent un peu trop vers l'avant, plie les genoux et pousse encore plus la cage thoracique vers les pieds, les clavicules vers les pieds. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant pour la planche. Si tu as besoin, déplace les mains ou les pieds pour garder la position. Pousse les talons bien en arrière pour te donner plus de stabilité. Inspire profondément et sans bouger ni les mains ni les pieds. Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi légèrement en avant. Plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou gauche, déplacer le pied droit et après redresser la jambe gauche. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le talon gauche bien en arrière. 3 respirations. Alice marche légèrement plus en avant avec le pied droit, ou autrement, déplace le pied gauche un peu plus en arrière et baisse un peu plus le bassin. Ok, voilà, c'est ça, parfait. Ok, plaque les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant, mets le pied gauche entre les mains. Contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Pousse le talon droit bien en arrière, mais garde le bassin bas. 3 respirations. Pousse le talon un poil plus, Evelyne. Okay. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Pousse les deux talons un peu plus à l'extérieur. Écarte les talons mais garde l'avant-pied un peu plus proche. Roule le bassin en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied.
Utilise la gravité pour descendre et pour faire descendre toute la colonne vertébrale, du coccyx à la cervicale et aussi la tête. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et petit à petit remonte. Tadasana, la posture de la montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Roule les bras à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière. Pousse le petit doigt vers le ciel. Baisse les bras. Glisse le coccyx sous le corps et observe que ce mouvement du bassin, de rotation en arrière du bassin, permet au ventre de rentrer gentiment en alignement avec ton corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux et concentre ton attention au niveau de la cage thoracique. Respire au niveau de la cage thoracique. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Continue à pousser le pouce vers le sol et vers l'arrière. Et le petit doigt vers l'avant et vers le ciel. Respire au niveau de la cage thoracique. Respiration longue et lente. Essaie de remplir tes poumons au maximum. Essaie de pousser la cage thoracique à l'extérieur. À la fin de la prochaine expiration, garde les yeux fermés, mais relâche tous les muscles. Trois respirations. Bras complètement détendus, mains complètement détendues. Utilise les muscles des jambes juste pour te garder dans la posture. Même si ça bouge légèrement. Ouvre les yeux. Lève le bras droit. Mais pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et observe que dès que tu pousses le bras bien en arrière, aussi les épaules deviennent plus larges. Pousse le pouce en arrière. Pousse le bras en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Permet au ventre de rentrer gentiment en alignement avec le corps. Okay. Maintenant, pousse le pouce à l'extérieur et le petit doigt à l'intérieur. En gardant ce mouvement, je mets un peu plus bas, en gardant ce mouvement de rotation externe, donc le pouce qui pousse à l'extérieur et le petit doigt à l'intérieur, plie le coude et rapproche la main le plus possible aux omoplates. Ok. Pousse le coude bien en arrière, le plus possible en arrière, mais continue à pousser le bras vers le bas dans l'articulation de l'épaule. Ok. Lève le bras gauche, prends le coude droit avec la main gauche et utilise la main gauche pour pousser le coude encore plus en arrière et vers le bas.
continue à pousser le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour éviter d'avoir l'épaule droite qui se lève. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, relâche les bras. Ok. Lève le bras gauche. Là, de nouveau, je mets plus bas, mais vous n'avez pas besoin de vous mettre en bas. Lève le bras gauche. Roule le bras à l'extérieur. Pousse le pouce d'abord en arrière et après vers la gauche. Le petit doigt d'abord vers l'avant et après vers la droite. Continue à tourner la main au maximum. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse le bras en arrière. Quand tu arrives à ton maximum, plie le coude et rapproche la main à l'omoplate gauche. Lève le bras droit et prends avec la main droite le coude gauche. En gardant les 2 épaules bien vers le bas, pousse le coude gauche en arrière. Regarde devant toi, pas besoin de baisser la tête. Jamais. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, détends les bras, ferme les yeux et observe s'il y a des sensations au niveau des épaules, des bras ou des mains. Respire toujours au niveau de la cage thoracique. Essaye d'ouvrir, de rendre plus large la cage thoracique. Ok. Ouvre les yeux. Tourne-toi vers l'avant du tapis. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Okay. Si jamais, roule la cuisse droite à l'extérieur et cuisse gauche à l'intérieur pour t'aider à régler l'alignement du bassin. Alice, roule la cuisse gauche un peu plus à... Voilà, parfait. Okay. Patricia, roule la cuisse gauche un poil plus à l'intérieur. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates, entrelace les mains derrière les fesses. Ok. Tends les bras et essaie de mettre la paume des mains en contact. Si ce n'est pas possible pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Mais c'est la direction qui compte. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 mains vers le talon gauche. Glisse le coccyx sous le corps, de nouveau pour aligner le ventre. Inspire et en expirant, roule le bassin en avant, active la jambe droite pour pouvoir descendre petit à petit. Dès que tu arrives avec le dos parallèle au sol, pousse les 2 mains vers le ciel. 3 respirations. Respire là aussi profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, très doucement, pousse avec la main, le pied gauche, le pied droit contre le sol et très doucement remonte. Relâche les bras et change de pied. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Première chose, contrôle d'avoir le bassin aligné. Lève les sternums, baisse les omoplates, entrelace les mains derrière les fesses. Garde la paume des mains le plus proche possible. Si possible en contact, mais si ce n'est pas possible,
C'est pas grave, ce sera pour un autre jour. Lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras et pousse les deux mains vers le talon droite. Glisse le coccyx sous le corps pour avoir le bassin, le ventre plus aligné, les lombaires un poil plus long. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin maintenant en avant en gardant la longueur des lombaires et descends. Dès que tu arrives avec le dos parallèle au sol, pousse les mains vers le ciel. Jambe gauche bien active, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, pousse avec la jambe gauche contre le sol et petit à petit remonte. Relâche la prise des mains. Tourne vers l'avant, écarte beaucoup plus les jambes. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis. Garde un micro-pli des jambes, main à la taille, roule le bassin en avant et laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol. Détends complètement les bras, détends complètement la tête. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Encore 3 respirations à partir de maintenant. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte avec le buste, juste de quelques centimètres. Pas besoin de remonter complètement. Garde les mains au sol. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Plus sur l'avant-pied, Patricia. Ok, voilà, c'est plutôt ça. Prends avec la main gauche la cheville ou la jambe droite. Mets la main droite à l'extérieur de la main gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le bras droit vers le ciel et regarde le ciel pour 3 respirations. Si tu as mal à la nuque, regarde directement aligné avec la colonne vertébrale ou même vers le sol, où c'est plus confortable pour toi. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche. Mets la main gauche à l'extérieur de la main droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le bras gauche vers le ciel. Regarde le ciel pour 3 respirations si tu n'as pas mal à la nuque. Autrement, regarde où tu sens moins de tension au niveau de la nuque. 3 respirations. Et à la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Plie les genoux, mets les mains à la taille et là, remonte complètement. Charlie Chaplin. Tadasana. Position de la montagne. Connexion entre ciel et terre. Devient une connexion entre ciel et terre. Ferme les yeux. Et visualise des racines qui partent de la base de tes pieds et descendent vers le centre de la terre. Mais imagine aussi des fils qui partent du sommet de la tête et te connectent avec l'univers. Pousse avec les pieds contre le sol pour activer les racines, mais en même temps pour te pousser vers le ciel.
Ouvre très doucement les yeux et trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Garde le dristi bien dans tes yeux. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Prends avec la main droite l'extérieur du genou gauche et tire le genou gauche vers la droite. Tout simplement. 3 respirations. Essaie de pousser de plus en plus le genou vers la droite. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Lève la jambe, penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Prends avec la main gauche l'extérieur du genou droit et tire le genou vers la gauche. Garde le buste le plus possible parallèle au bord long du tapis. C'est juste le genou qui part vers la gauche. Reviens vers le centre. Toujours avec le dristi. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras. Mets les mains alignées au sommet de la tête. Mais laisse de l'espace entre la tête et les bras. Baisse les épaules. Baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps pour avoir de nouveau le ventre bien aligné. 3 respirations. Et si l'arbre bouge, il y a du vent, c'est pas la fin du monde. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément et avec l'expiration, lève les bras. Garde de l'espace entre les mains, les bras et la tête. Baisse les épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Tadasana. Ferme les yeux et observe ton corps. Observe s'il y a des endroits à l'intérieur de ton corps où il y a des sensations, même physiques. Observe le front, par exemple. Observe la gorge. Observe la cage thoracique. Observe le ventre ou le bassin. Amène de nouveau ton attention au niveau du front. Ouvre les yeux. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Ouvre le genou gauche latéralement. Mets la jambe gauche, le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. De nouveau, main en prière devant le cœur. Inspire, avec l'expiration, lève les bras. Mets les mains alignées au sommet de la tête, mais laisse de l'espace entre les bras et la tête. 3 respirations. Et même si tu as les yeux ouverts pour garder ton dristi, essaie d'amener ton attention au niveau du front, au niveau du 3e œil. Et là, 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, très doucement redescends. Reviens en Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Ouvre la jambe droite à l'extérieur. Mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire. Avec l'expiration, lève les bras. Contrôle d'avoir assez d'espace entre les bras et la tête. Baisse les épaules. Et en gardant toujours ton drishti, essaye d'amener ton attention au niveau du troisième œil. Observe s'il y a des sensations bizarres autour du troisième œil. 3 respirations. À la fin de la troisième, descends bras et jambes en même temps. De nouveau, retrouve ta position de Tadasana, ta position connue. Enracine-toi vers le centre de la terre. Roule le bassin en arrière pour avoir le ventre bien aligné. Lève la tête, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, pas le visage, pour étirer aussi la nuque. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Observe brièvement s'il y a des sensations, même physiques, dans quelques endroits localisés de ton corps. Ouvre les yeux et descends au sol. Si tu as un traversin ou un coussin ou même des blocs, quelque chose pour soulever les genoux, même une couverture, une bonne couverture pliée, ça va faire aussi l'affaire. Moi aussi, je vais la prendre. Voilà. Donc, mets soit la couverture, coussin ou tout ce que tu as vers le milieu du tapis. Ok. Première phase, on ne va pas l'utiliser, mais elle est déjà là. Et comme ça, après, on ne doit pas aller chercher quelque chose. Mets les genoux sur la structure, peu importe laquelle. Pied flex. Prends l'extérieur des pieds. Garde les genoux pliés plus ou moins à 90 degrés. Ok. Là, laisse la tête descendre en direction des genoux. Laisse la nuque s'étirer. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à pousser toute la colonne vertébrale, mais surtout la partie supérieure, donc entre les omoplates, en arrière. Essaie de arrondir de plus en plus ton dos, de étirer les muscles entre les omoplates. Laisse le menton le plus possible proche de la poitrine. 3 respirations. Laisse ton dos s'arrondir. À la fin de la 3e respiration, relâche. Mets les pieds larges à la largeur du bassin. Mets les mains derrière les fesses. Là, c'est à toi de trouver la position que te convient le plus pour les mains. Pour certaines, c'est plus confortable d'avoir les mains avec les doigts qui regardent vers les fesses. D'autres préfèrent les avoir à l'extérieur, même vers l'arrière. Là, c'est à toi de trouver ta position que te convient le plus. Mets les mains un peu plus éloignées des fesses. Pas trop proches des fesses, mais assez éloignées. Inspire profondément avec l'expiration.
Lève le bassin. 3 respirations. Regarde vers l'avant du tapis. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Et maintenant, mets les genoux sur la structure que tu as. Peu importe laquelle. L'idée, c'est d'avoir une bonne épaisseur. Juste ça. Okay. Mets les orteils dans l'autre sens et assieds-toi sur les talons. 3 respirations. Moi, je la déteste, cette position. C'est juste, je crois que c'est la position que je déteste le plus. Mais il faut la faire de temps en temps. Ok. Maintenant, roule le bassin en avant. Prends l'extérieur des pieds comme on a fait avant. Laisse la tête en contact, disons le front plutôt, en contact avec le traversin, si tu as le traversin. Lève les fesses et étire comme tu avais fait avant. Étire le plus possible ton dos. Si, là, ça dépend de la structure que tu as sous les épaules, sous les genoux. Ça peut arriver que tu ne peux pas toucher le front, mais essaie de ne pas toucher le sommet de la tête au sol. Essaie de le laisser juste légèrement à distance. Ça peut être même 1 millimètre, mais il ne doit pas avoir du poids au niveau du sommet de la tête. 3 respirations. Continue à arrondir le dos, continue à écarter les épaules, les omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends et passe à Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Sweatshirt, chaussettes, couverture. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, tu peux faire comme tu as fait tout au début. Donc, tu peux mettre soit les mollets sur une chaise. Là, ça va vraiment détendre au maximum les lombaires. Soit, si tu as les coussins, tu peux garder les coussins derrière les genoux. Si tu as aussi le coussin pour les yeux, bah là, c'est le top du top. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations et les informations que ton corps t'a données. Avant de te détendre complètement, à la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter et t'asseoir confortablement pour le chant de 3 angles. Garde le dos le plus droit possible. Mets les mains avec pouce et index en contact, avec la paume de main soit face au ciel, soit en direction du sol, comme c'est le plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Détends le ventre, le visage, la gorge. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.